Les cas d'incendie deviennent récurrents dans le pays. Après le tragique incendie de Negueya qui avait fait 6 morts, un autre cas s'est produit ce mercredi à la cimenterie où 10 personnes ont perdu la vie. Selon les témoignages, un court-circuit serait à l'origine du drame. Le récit des témoins fait couler les larmes des différentes personnalités venues pour constater les réalités et présenter les condoléances à la famille éplorée. Abdoulaye Kamara et Moussa Fofana pour plus de précisions. Tout le monde en pleure. Difficile de décrire la chaîne pathétique qui s'est passée. Ici, il s'agit de 10 personnes qui viennent d'être calcinées dans un incendie. Ce drame horrible s'est produit dans la nuit du mardi à mercredi aux environs de 1h du matin. Cet homme s'est réveillé dans sa maison envahi par les flammes. Le premier secouriste arrivé sur les lieux du sinistre explique. C'était hier aux environs de 1h20 que le propriétaire de la maison, mon grand frère M. Touré, m'a appelé au téléphone en me disant « M. Fadiga, viens, il y a le feu dans ma maison. Si tu ne viens pas, je vais mourir avec mes enfants. » C'est entre-temps que moi je suis sorti en courant. J'ai appelé mon voisin qui est à côté, avec qui je partage la même cour. On n'avait pas quelque chose. J'ai pris mon inspecteur dans la voiture, mais c'était petit, on ne pouvait pas casser les murs. C'est entre-temps qu'on a pris les hanches et les marteaux. On a essayé de sauver d'abord M. Touré, sa femme et son enfant qui est en train de téter. Une fois sauvé, M. Touré a crié qu'il a ses enfants dans l'autre chambre. Alors, voulant sauver ça, j'ai fait appel aussi à d'autres voisins. J'ai tapé partout, tout le monde est sorti. On a tapé, on a essayé de casser la seconde fenêtre. Moi, je suis rentré dedans. J'ai pu sauver un enfant quand même. L'enfant est sorti, il est à l'hôpital, Dieu merci, il va bien. C'est la seule personne qu'on a pu sauver. Il y avait 14 personnes dans la maison. On n'a pu sauver que 4. Mais les 10 sont partis. Tous sont morts. Voici le père de famille. Sous son regard impuissant, il a vu les membres de sa famille partir en flammes. Son fils, sa nièce, une femme enceinte et d'autres membres de sa famille au nombre de 10 personnes ont été calcinés. 4 personnes ont échappé à la coque des flammes. En larmes et complètement déboussolé, le chef de famille a du mal à s'exprimer. Alors papa, assalamu alaikum. Non, wa alaikum salam. Au portail de la chambre, il se retourne, il me regarde. Il dit papa, oui. Alors papa, je n'ai rien compris. Et il est rentré de la chambre, dans leur chambre. Moi j'ai fait ma chambre, j'ai pris le café, je me suis couché vers 23h passées. À 1h du matin, c'est ma femme qui me réveille. Alors papa, et il y a le fumée, il y a le feu dans la chambre. Je me suis réveillé, j'ai pris le téléphone, le chevet du lit, j'ai regardé, il était 1h03. Je voudrais ouvrir ma chambre pour accéder au salon. J'ai vu que le feu a complètement pris le salon. J'ai appelé ma belle-sœur, la sœur cadette de ma femme. Et Khadija, oui. Les enfants, il y a le feu, il faut chercher à sauver les enfants. Ils ont cassé la chambre, accédé et repêché un seul de mes enfants. Le seul. Lui aussi, il est en réanimation à l'hôpital. Et tous les jours, là, ils sont partis s'enfoncer dans la douche. C'est là-bas où ils ont trouvé la mort. Pour l'instant, nous avons 10 cadavres couchés sur nos pieds. Mes enfants, mes nièces. Il n'y a pas d'autres personnes. De la famille ici, il n'y a que moi et ma famille. Il n'y a pas d'autres personnes. Les autorités communales et nationales se sont rendues très tôt ce mercredi matin dans la famille endeuillée pour constater les dégâts et présenter les condoléances d'usage. C'est le chagrin, la consternation, la frustration, l'empathie et la pitié qui se lisent sur le visage du président de la délégation spéciale de la commune de Kagbele. Bon, ce matin, on est venu dans cette famille de M. Touré présenter les condoléances au nom de Madame la gouverneure et ensuite au nom de la délégation spéciale de Kagbele. Ce matin, on a été réveillé par un appel nous disant qu'il y a un incendie à Kagbele Plateau, dans une famille de Touré. Immédiatement, j'ai rendu compte à Madame la gouverneure, Monsieur le procureur de Dubreka
J'ai mobilisé les forces de sécurité et de l'ordre. Ce petit bâtiment, là où se trouvaient les enfants de la famille, 2 chambres et les toilettes complètement calcinées, dû à un coup de circuit. Donc les corps ont été extraits et déposés au centre de santé le plus près et ensuite à la mosquée. Donc ces corps sont là-bas, les 10 corps sont présents. Selon les témoignages, un court-de-circuit serait à l'origine de cet incendie. Au moment où nous quittons les lieux, les corps des 10 victimes étaient au centre dispensaire de la cimenterie. Ce drame vient encore allonger la longue liste des cas d'incendie dans le Grand Conakry avec ses corollaires de pertes en vie humaine. Le dernier cas en date est l'incendie survenu à Dubreka et Guéa où 6 personnes ont aussi perdu la vie.